Eh bien salut à tous les amis, c'est JSB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo les potos. Et dans cette vidéo on va se poser la douce et belle question: comment bien choisir sa moto? Donc on va aborder plusieurs points. Bon, il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique, mais j'ai essayé d'être le plus logique possible. On va répondre également à ces questions, donc j'espère que ça va vous être utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce en l'air. Regardez-moi ce paysage, si c'est pas beau, je découvre des nouvelles routes là. On est bien. Et j'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider. Alors c'est pas une vidéo qui va être restreinte qu'aux 125 cm3. Ça va toucher vraiment toutes les motos. Donc allez, c'est parti les amis, pour savoir comment bien choisir sa future moto. Donc la première question qu'il va falloir se poser, et ça c'est pour tout le monde, c'est quel budget global, et j'insiste bien sur le global, je vais avoir pour avoir ma moto. Donc dans ce budget global, il va falloir prendre la moto, bien entendu, mais pas que. Donc on parlera pas du permis, des formations, etc. Ça c'est vraiment à part. Là on se concerne vraiment que ce qui entoure vraiment la bécane. Donc je disais, dans le budget global, il n'y a pas que la moto. Il va falloir aussi prendre en compte l'équipement. Et c'est même plus important que votre future moto. Parce que c'est bien beau d'acheter une moto neuve, super chère, enfin, etc. Mais si à côté vous avez un équipement éclaté au sol, ça sert à rien. C'est pas la moto qui va vous sécuriser en cas de chute, c'est votre équipement. Donc privilégiez toujours l'équipement avant votre moto. Voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Vaut mieux acheter une moto d'occasion moins chère et avoir un super équipement qu'une moto neuve plus chère et un équipement moins bon. Ensuite, une fois que vous avez votre budget pour l'équipement et pour votre moto, la deuxième question qu'il va falloir vous poser, c'est quel type de moto va correspondre à mon gabarit. Oui, parce qu'une personne qui est grande ne va pas choisir le même style d'une moto qu'une personne qui est petite. Donc sur cette question-là, il y a quelques points qu'il va falloir regarder: la hauteur de selle, la largeur de la moto, le poids de la moto et la hauteur des étriers où vous allez poser vos pieds. C'est vraiment sur ces 4 points là qu'il va falloir regarder. Parce que par exemple, on va prendre un exemple de quelqu'un qui est petit et très léger. Si vous êtes, par exemple, si vous faites 1m60 pour 45 kg, on va dire, par exemple, une moto qui va faire 200 kg va être beaucoup plus difficile pour vous à manœuvrer au ralenti. Après, quand vous roulez, il y aura moins de problèmes, mais au ralenti, ça peut être vraiment un frein. Et surtout, si vous êtes sur la pointe des pieds, ça peut être même dangereux pour vous. Imaginez seulement dans la situation où vous avez un stop, ou un feu même, mais qui est en montée, et si vous avez les pieds vraiment sur la pointe, vous avez un gros risque en fait d'être déséquilibré avec le poids de la moto. Donc il faut toujours bien choisir votre moto en fonction de votre gabarit et en fonction de ce que vous pouvez également supporter en termes de poids. Le troisième point, et c'est sûrement le point peut-être central, en tout cas moi je trouve, c'est quelle utilisation vous allez en faire de votre moto. Parce que oui, vous n'allez pas choisir la même moto si vous faites uniquement de la ville, ou si par exemple comme moi vous faites que de la départementale et de la nationale. Ce sera un peu bête, vous n'allez vraiment pas exploiter votre machine à 100%. Parce que par exemple pour quelqu'un qui fait de la ville, il va falloir un véhicule léger, maniable et pratique. Alors que pour quelqu'un qui par exemple fait du périurbain, ça va être le même cas, mais vous pourrez quand même monter sur une moto un peu plus lourde. Parce que si vous tournez autour de la ville, vous allez quand même avoir moins de bouchons qu'en plein centre-ville. Donc si vous avez une moto un peu moins maniable, ça gênera pas trop quoi. Après pour la campagne, c'est le milieu idéal pour n'importe quelle bécane de toute façon, parce que vous rencontrez vraiment toutes les situations. Donc là vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez, peu importe le modèle. Par contre, il y a une région où là ça va être un peu différent, c'est la montagne. Oui, la montagne c'est comme ça les routes souvent. Donc là il va vraiment falloir déjà choisir une moto qui a du couple. Donc c'est là où par exemple pour la 50 cm3, vous allez vraiment faire essentiellement que de la ville, parce que l'école et tout ça, la moto elle va vraiment en chier. C'est normal, ça reste des tout petits moteurs. Et la 125 par exemple pour la montagne, il va vraiment falloir choisir des motos qui ont une aide électronique en plus comme chez Yamaha. En tout cas pour moi ce sera ce type de moto qui serait le plus agréable. Il faut vraiment une moto qui ait quand même un minimum de couple et de puissance pour pouvoir gravir les cols sans problème et sans tirer tout le temps sur votre moteur quoi. Déjà vous allez vous faire chier et la moto elle va pas aimer. Donc pour la montagne, privilégiez toujours une moto qui a du couple. Et après si par exemple vous êtes quelqu'un qui fait vraiment que de l'autoroute, mais vraiment beaucoup d'autoroute, à ce moment là c'est un peu pareil, prenez vraiment n'importe quelle moto
mais par contre au-dessus de la 125 cm3. Ne prenez pas une 125 si vous faites beaucoup d'autoroute. Déjà vous allez vous ennuyer à mort. Et il y a très peu de 125 qui peuvent atteindre les limitations autorisées sur autoroute de manière confortable, c'est-à-dire sans tirer vraiment sur la moto. Maintenant, il y a aussi un point sur lequel j'ai oublié de parler dans le budget global, c'est le coût annuel que votre future moto va vous coûter. Parce que chaque moto a un prix, peut vraiment avoir un prix très différent sur le coût annuel, c'est-à-dire sur les entretiens, bien entendu, mais également sur l'assurance et sur les révisions. Eh oui, les révisions sur chaque cylindrée, ce ne sera pas le même tarif. Donc ça, c'est pareil, dans votre budget, il va falloir ne surtout pas oublier de demander à votre garage, par exemple, combien va me coûter la moto sur les révisions à chaque palier de kilomètres. Que ça, personnellement, c'est un truc que j'ai jamais posé en concession. Et par moment, si j'avais su que ça allait coûter aussi cher, j'aurais peut-être fait des choix différents pour certaines marques. Et il y a bien sûr au niveau de l'assurance, les amis, vous savez bien que les assureurs, ils ont tous des prix très différents. Et les prix peuvent vraiment varier, surtout si vous êtes jeune, vous n'avez jamais eu de permis, ou vous n'avez jamais été assuré. Donc ça, c'est pareil, il va falloir jouer la concurrence, savoir s'ils assurent sur les mêmes points. Est-ce qu'eux, ils vont assurer vraiment que la moto, ou est-ce qu'un autre assureur va vous assurer vous plus votre moto. Enfin, il y a vraiment une chier d'assureurs en France maintenant. Donc n'hésitez pas vraiment à faire jouer la concurrence, à en faire le tour. Et surtout à ne pas vous faire avoir par des prix exorbitants en fonction de la cylindrée de votre moto et surtout du prix de celle-ci, puisque je rappelle que les assureurs se basent essentiellement sur le bonus que vous avez en termes de conducteur, mais aussi sur le prix du véhicule qui va être assuré. Ah bah oui, une moto qui coûte 3000 € à assurer neuve par exemple ne va pas vous coûter le même tarif en termes d'assurance qu'une moto qui va en coûter 30 000. Ah oui, c'est normal. Donc ça, renseignez-vous bien avant d'acheter votre moto sur le coût de l'assurance, que vous n'ayez pas une surprise en allant chercher votre bécane à la concession, quoi. Alors maintenant, la question un peu cruciale qu'il va falloir se poser, c'est: est-ce que je choisis une moto neuve ou une moto d'occasion? Alors là, il y a plein de points qu'il va falloir regarder. Sachez déjà que si vous achetez une moto neuve en concession, dès que vous allez sortir de la concession, vous allez perdre entre 10 et 20% du prix de celle-ci. C'est comme pour une bagnole, c'est pareil. Dès que vous passez la porte de la concession avec la moto, paf, vous perdez 20%. C'est honteux! Donc ça, il va falloir vous poser la question: est-ce que je suis prêt à perdre déjà 20% du prix que je vais investir dans une machine? Également, une moto neuve, en termes d'assurance, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc là, c'est pareil, n'hésitez pas à faire 2 devis, par exemple, pour la même moto, neuve et d'occasion. Franchement, c'est tout à fait possible de le faire. Et comme ça, vous pouvez voir la différence qu'il y aura entre les deux. Et après, c'est pareil, une moto neuve, ça ne veut pas forcément dire qu'elle sera plus fiable qu'une moto d'occasion. Ça, c'est complètement faux, faut vous enlever cette idée de la tête, hein. On en voit tous les jours sur les réseaux des gens qui achètent des bécanes neuves et qui 2 semaines après, ça tombe en panne, hein. Personne n'est à l'abri d'une panne, que ce soit neuf ou d'occasion. Donc n'ayez vraiment pas l'esprit fermé pour choisir votre moto. Je veux absolument du neuf pour la fiabilité, je vous le dis tout de suite, c'est complètement faux. Putain, qu'est-ce qu'on est bien les amis là. Oh, cette route, elle est incroyable pour la moto. Vraiment incroyable. Et d'ailleurs, on va s'arrêter un peu plus loin parce que là, on va aborder un point, c'est sur les motos d'occasion. Parce qu'il y a des petites choses à regarder, je vais vous en parler. Je vous retrouve tout de suite à côté de la moto avec le téléphone. A few moments later. Ah les amis, voilà, je fais une petite pause et là, je vous ai amené dans un endroit, regardez ça, comme c'est trop beau. Donc, la prochaine question qu'il va falloir vous poser, et surtout si vous choisissez par exemple une moto d'occasion, déjà avant tout achat d'une moto d'occasion, il va falloir demander bien sûr toutes les factures de la dite moto. Donc sur les factures, n'hésitez pas à regarder les dates des révisions, de bien faire attention à ce que ce soit annuel et pas tous les 2-3 ans. N'hésitez pas à regarder également quel entretien a été fait aussi sur ces motos, parce qu'il y a quand même plusieurs choses au cours d'une vie d'une moto qui peuvent avoir été abîmées ou quoi que ce soit. Et surtout, quand vous allez vous déplacer, si c'est pas chez un concessionnaire, mais chez un particulier, il va falloir regarder plein de choses sur une moto pour ne pas vous faire avoir.
Donc les points à vérifier les amis quand vous allez acheter une moto d'occasion. Bah déjà, vérifiez que tout fonctionne. Donc vérifiez l'éclairage, les feux, les clignotants, le frein stop également. Ça c'est vraiment tout simplement la base. Vérifiez également que la moto démarre. Et surtout quand vous allumez votre moto, n'hésitez pas à vérifier qu'il n'y a aucun problème. Donc je vais vous faire voir un peu ce qu'il faut regarder. Vous voyez, si vous avez ces 3 logos là qui sont allumés à l'arrêt, c'est impeccable. Et quand vous allez démarrer la moto, par exemple, le logo qui est orange, le logo moteur, doit disparaître. Donc là, on va dire que vous allez démarrer votre moto et vous voyez, il reste 2 logos. Donc le neutre, et si la moto est équipée de l'ABS, c'est normal que le logo reste allumé puisqu'il va se désactiver seulement quand vous allez commencer à rouler. Une fois que vous avez vérifié ces points-là, il y a aussi tout ce qui est les pièces un peu visibles mécaniques de la moto. Donc n'hésitez pas à regarder l'état des pneus, c'est très important. Et savoir si vous allez devoir changer les pneus ou pas juste après l'achat de votre moto, ça vous permettra tout simplement de bien négocier le prix. Au niveau de la fourche, c'est pareil, n'hésitez pas à pomper sur le guidon et à regarder si vous n'avez pas un liquide gras qui en sort. Ça peut arriver que les joints SPI par exemple soient foutus sur une moto d'occasion, ça arrive très régulièrement. N'hésitez pas également à regarder l'état du kit chaîne, s'il n'est pas trop détendu et s'il n'y a pas des points durs, s'il n'y a pas de la rouille également. Ensuite bien sûr pour une moto d'occasion, il faut toujours faire un essai routier. Si la personne qui vous vend la moto vous dit je ne fais pas d'essai routier, vous fuyez. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir une moto qui paraît bonne en étant à l'arrêt, mais il faut quand même l'essayer, puisqu'il peut y avoir des gros problèmes quand vous allez rouler. Parce qu'il va falloir tester bien sûr le freinage, pour savoir si ça freine vraiment bien, s'il n'y a pas des grincements étranges, si la suspension n'est pas trop molle. Enfin, il y a vraiment plein de choses. De toute façon, quand vous allez essayer une moto, ça va vous sauter aux yeux si ça ne va pas. Donc faites toujours au moins un essai d'au moins 15 minutes minimum pour pouvoir faire un tour global de la moto. Et dernier point pour les motos d'occasion, n'hésitez pas à regarder un peu les retours utilisateurs sur le modèle qui vous intéresse. Savoir est-ce que c'est une moto qui tombe souvent en panne ou est-ce que c'est une moto qui va être très fiable. Donc je sais que sur internet vous allez plus voir les retours négatifs que les retours positifs. C'est normal, c'est humain, de toute façon c'est comme ça. Mais quand même, les réseaux sont quand même intéressants pour cette chose-là. C'est de savoir si le modèle de moto que vous allez choisir est un modèle plutôt fiable dans le temps ou est-ce que c'est un modèle qui risque de vous coûter un peu cher. Donc ouais, les réseaux peuvent vraiment vous aider sur ce point-là. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rejoindre tous mes réseaux et surtout Discord, puisque c'est là-bas qu'on parle entre nous surtout. Je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien, faites attention à vous surtout sur la route et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos les amis. Allez, salut tout le monde, ride safe, prenez soin de vous et de vos proches. Salut tout le monde.